Maïga pour la télévision nationale du Cameroun. Ma question s'adresse au coach. Que vous soyez champion d'Afrique, finalement, cela semble ne pas vous aider. Face au Mozambique, c'était laborieux, c'était pas évident. Maintenant, pointe le Cameroun qui est largement, en termes de statut, un cran au-dessus du Mozambique. Après le Cameroun arrivera le Gabon. Est-ce que la Côte d'Ivoire que vous conduisiez se sent déjà dans l'impasse? Donc comme je suis venu avec, en étant de bonne humeur, je ne vais pas céder à la provocation camerounaise. Parce que si on regarde bien le match de mercredi, si on regarde bien les deux matchs de mercredi, je pense qu'entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, bon, je ne vais pas aller au bout de ma pensée, vous avez compris. Mais impasse, non, franchement, j'ai du mal à comprendre votre question, en vrai. Franchement, sincèrement, j'ai du mal à comprendre votre question quand vous regardez la situation actuelle de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Nous, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde sans encaisser de but. On a gagné notre premier match sans encaisser de but. Je ne vois pas de quelle impasse vous parlez, en fait. Bon, après, comme je l'ai dit, je connais les Camerounais très provocateurs, mais je ne tomberai pas dans votre piège. Donc non, il n'y a pas d'impasse, on est bien, on est content. Laborieux, c'est un grand mot. Je pense que vous parlez du match du Cameroun contre le Gabon. Mais non, on a manqué d'efficacité, mais dire que c'était laborieux, non. Je pense que vous n'avez pas regardé le match, vous étiez trop stressé pour le match du Cameroun. Vous passez juste après le nôtre, mais non, ça n'a pas été laborieux, on ne va pas se mentir. Je ne dis pas qu'on a été hyper bon, mais on n'a pas été laborieux, non, c'est pas vrai. Coach, c'est Mario pour Bico TV, influenceuse. La question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que nos joueurs arrivent à s'accommoder autant? Parce que la dernière fois, il pleuvait beaucoup et il fait très très froid au Maroc. Nous, on le ressent et j'aimerais vous demander est-ce qu'ils arrivent à s'accommoder autant? Est-ce que c'est facile pour eux? Ou est-ce que c'est très très difficile? Franchement, c'est dur pour tout le monde. Les joueurs, le staff, toute la délégation, on a toujours du mal à s'adapter au froid, à la pluie. Mais bon, la chance qu'on a, c'est qu'on s'est qualifié pour la Coupe du Monde sous une grosse pluie et qu'on a l'habitude, ça nous a porté chance. Donc, bon, on espère qu'il pleuvra demain aussi. Comme ça nous sourit bien. Donc, un peu de pluie. Merci, c'est pas mauvais. Bonjour Aguila, Fabrice Solomo, journaliste pour Equinox Radio et Télévision. Alors, coach, on sait que l'enjeu de cette rencontre entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est d'emmener les 3 points, la qualification directe. Mais à côté, il y a toujours cette rivalité fraternelle entre les Lions indomptables de la Côte d'Ivoire. À côté, il y a ce costume de champion d'Afrique que vous arborez. Pour vous, s'il fallait hiérarchiser les enjeux de cette rencontre tels que je viens de l'évoquer, ce sera quoi concrètement? Je dirais sur le plan sportif, c'est de gagner pour se qualifier. Déjà dès la deuxième journée et se rapprocher de notre objectif de finir premier du groupe pour rester à Marrakech, parce que c'est notre combat. Après, pour le peuple, parce qu'on joue aussi pour le peuple, le plus important c'est de gagner parce que c'est le Cameroun, parce que c'est notre frère ennemi, c'est notre rival préféré, c'est la belle famille, c'est beaucoup de choses. Hein. En plus, j'ai appris hier que à chaque fois que ces deux équipes s'affrontent en poule, le gagnant remportait le trophée. Donc ça, c'est une motivation supplémentaire qui fait que demain, vraiment, on va aborder ce match pour le gagner, mais il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Vraiment, c'est important pour toutes ces choses-là.